Et c'est pour ça que Dickens est considéré comme l'un des plus grands auteurs anglais du 19e siècle. Très bien, vous pouvez sortir. À bientôt, braves gens. Suzanne m'a beaucoup aidé. J'ai un peu renseigné. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Un peu des maths, peut-être de l'économie. Ah, et s'il te plaît, va m'aider à ranger les dernières pièces, tu veux bien? Et rentre à la maison, va dormir à mon cou, je m'en occupe. Salut maman. Oh, bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Ça va et toi? T'as passé une bonne journée? Ouais. Super. C'est agréable d'être ici dans le jardin. On est bien là. Voilà. On est très bien. Ah, les belles tomates du jardin. Ça c'est bien. Merci. Allez. Elles sont belles. Bah, Artémis, tu prends des tomates quand même un peu. Après. Ah, si tu veux être beau comme ton père, ma fille, il faut manger des légumes. Là, J'en doute pas. t'as du boulot. Orion, mon amour, réveille-toi. Prends-toi Hélène, on est en plein milieu de la nuit. Non, là. regarde par la fenêtre vite, j'ai peur. Ah, sérieux, on n'a plus 20 ans. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Papa! Papa! Qu'est-ce qui se passe? Déménageons. On part habiter à Patras. Il n'y a plus rien à faire ici. C'était qu'une question d'adaptation, Artémis. Rien de plus. Tu dois apprendre à changer encore et encore si tu veux progresser. Ne recule pas devant le changement. Cette peur que tu as, tu dois t'en servir comme une force supplémentaire que te donne Dieu pour avancer. Alors s'il te plaît, arrête de te morfondre et va visiter Patras. Ça me fait plaisir de te revoir, Orion. Ça fait bien 20 ans. Ton père serait heureux de nous voir parler. On restera pas longtemps. Ma chère Suzanne, tu me manques déjà. J'espère que ta famille et toi vous portez bien, malgré les incidents d'hier, mais surtout que tu ne m'en veux pas. Le départ a été si soudain. Mon père, complètement anéanti par ce malheur, ne m'a laissé le temps de dire au revoir. Ni à toi, ni à Kéline. Je suis arrivée en ville hier. Mon père et ma mère essaient de trouver un nouveau travail. Voilà le peu de nouvelles que j'ai à te donner. Je souhaiterais aussi que tu remercies M. Salpêtrin pour être venu à ma recherche après l'incendie. Son acte me prouve encore une fois son humanité que je ne cesse d'admirer chaque instant un peu plus. Enfin, me voilà déjà nostalgique du temps passé avec toi. Je ne te remercierai jamais assez et j'espère te rendre fière ici. Écris-moi vite, je t'embrasse très fort. Artémis Costa. Bonjour. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Oui, je recherche un lycée pour étudier, j'ai déménagé il y a peu de temps. J'aimerais reprendre mes études au plus vite. Oui, je comprends. Je suis étudiante aussi dans le centre historique. Le lycée est juste au bout de la rue.
C'est vrai que depuis l'arrivée des Chypriotes, beaucoup d'élèves postulent. Le lycée est bon et le niveau est aussi convenable. Vous voulez que je vous y amène? Avec plaisir. Au fait, nous pouvons nous tutoyer? Oui, je suis désolée, bien sûr qu'on peut se tutoyer. C'est juste que mon père est le maire de la ville. Et donc, par coutume, je me dois de vous voyer les gens. On y va? Allez. Salut papa. Laisse-moi, putain! Artémis, Madame Patio voir Madame Lopec. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un très beau produit pour la modique somme de 150 000 drachmes. 150 000 drachmes? C'est hors de question que je paye 150 000 drachmes pour loger ma femme et ma fille. Vous pouvez partir. Maman, je comprends pas ce que j'ai fait, je suis désolée. Pourquoi il boit autant? C'est à cause des Chypriotes? Non, mon amour, ne pense pas ça. Il est malade depuis longtemps, tu sais. Et puis, il buvait déjà quand on s'est rencontrés. Et puis, il a arrêté, pour toi. Mais il est bouleversé en ce moment. Il doit prendre le temps de s'adapter à une vie qu'il n'a pas souhaitée, une vie qu'il n'a pas choisie. Et puis surtout, il est inquiet de ne pas pouvoir nous mettre en sécurité, à l'abri. Allez, va prendre ta douche et sors te faire des amis. Merci, maman. J'ai trouvé un appartement, pas loin d'ici. Il sera pas grand. Il n'y aura pas de jardin pour ta mère, mais c'est tout ce qu'on peut se payer. Tu auras ta chambre, ton bureau, et tu pourras travailler autant qu'avant. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai été prise au lycée public de Patras pour finir l'année. Et au fait, Artémis, tes parents, ils sont là pour le travail? Non, il traverse une période difficile à cause des Chypriotes. Ah, je comprends. Mais tu sais, on est là si t'as besoin, on pourrait t'aider. Par exemple, on pourrait parler à nos parents de ta situation et on verrait ce qu'ils peuvent faire. C'est gentil, merci. Tu n'es pas au courant? Ouais, merci beaucoup. Vous trouvez pas un œil? Je passe mon tour. Moi, je Non, peux... Lina, c'est Non, non, tiens, prends un carte. Vous êtes chiant. Toutes les cartes dans les Allez, on craque, les gars. Une famille liée par l'âme. Et Non, par le sang. Il est vraiment chiant. La dernière fois, vous avez dit une famille liée par l'âme et non par le sang. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une phrase qu'un ami avait inventée, et c'est Stélios, mais tu le connais pas. Et il avait inventé ça. On trouvait que ça nous représentait bien, du coup on a décidé de l'utiliser à chaque fois qu'on allait trinquer. Je vois. Mais c'est bizarre, vous m'avez jamais parlé de lui. C'est vrai. En fait, avec Stélios, c'est assez difficile. Il est parti du jour au lendemain, il a prévenu personne, même nous. On comprenait pas pourquoi il était parti. Il avait même pas prévenu Joe, alors que c'était son meilleur ami. Mais de toute façon, Stélos, j'en ai marre. Mais Stélios, ça fait 6 mois, tu penses pas qu'il va revenir quand même? Mais il reviendra pas, je te dis, il est parti à Athènes, vit sa blague d'égoïste de merde, loin de sa mère et des embrouilles. C'est faux ce que tu racontes. Il aime être seul, parfois malheureux, mais il serait jamais parti sans nous dire quelque chose. Mais arrête un peu, tu crois même pas une seule seconde. Mais enfin merde, si, je le connais depuis que je suis petite, je te rappelle, j'ai grandi avec lui. Donc contrairement à ce que tu dis, il a des valeurs, donc vraiment arrête de dire ça. Et puis, enfin, t'es juste ridicule, c'est tout, t'es juste ridicule. Mais bordel de merde, ouvre les yeux. Fais comme moi aussi je l'aime comme mon frère, mais regarde bien, il est lâche. Il a abandonné sa mère alors qu'elle était malade, il sait même pas s'occuper de son frère, et il a arrêté l'école parce que soi-disant ça lui plaisait pas. Ouvre les yeux, fais comme moi. Les gars. C'est Stylios. J'ai croisé son oncle en ville. Il a reçu une lettre, il arrive demain. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je te l'avais dit, qu'est-ce que je Mais t'avais non, dit, n'importe qu'est-ce que je quoi. te l'avais dit. Ma chère Suzanne, ici, tout est plus compliqué. Je trouve peu à peu ma place dans la ville, mais de nombreuses choses m'échappent. Je me soucie de l'arrivée d'un garçon, Stélios, dont je ne connais que le nom et le mal qu'il a fait autour de lui.
Suzanne, tu aurais vu la tête qu'ils ont faite quand Lazonache leur a annoncé son retour. Sans même le connaître, mon cœur s'était glacé de givre. Donne-moi de tes nouvelles. Je pense très fort à toi ici et ne t'oublie pas. Artémis. Lina, Artémis, je suis soulagée de te voir. Ça va? ça va. Je suis vraiment désolée, je voulais m'excuser pour la dernière fois. La scène que t'as vue, t'aurais jamais dû la voir. Et je suis désolée si elle t'a fait te sentir mal. Tu sais, on est une équipe, mais souvent il y a des différends et des différences. Et après, on n'arrive pas à gérer. Tu vois, Stylios, il est problématique, et ça on le sait. Mais ensuite, Giovanni, il lui en veut d'être problématique. Et après, Lasonas, il est jaloux. Tu vois, il y a trop de monde, et à chaque fois, ça finit mal, et toi, t'as rien demandé, et tu vois ça. Je suis vraiment désolée. Je t'en voulais pas. Je comprenais juste pas et je me sentais pas à ma place, mais c'est bon, je comprends. Il est revenu? Ouais, il est revenu. C'est Viviane qui nous l'a dit. Elle l'a vu au magasin de son oncle. Mais il est pas encore venu nous voir. T'es disponible ce soir? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il a appelé Giovanni, il lui a dit qu'il voulait nous voir ce soir sur le rocher au Cap. Tu veux y aller avec moi? Avec plaisir. Juste là, j'ai un rendez-vous, mais tu m'accompagnes? Allez. Plus jamais ça. Quoi? Vous étiez si beau, fallait bien que j'immortalise le moment. Non mais c'est pas tout craché ça. Mais allez, viens dans mes bras, Zorba. Vous m'avez pas présenté qui est cette demoiselle? Artémis. Enchanté, c'est le. Comment tu vas? Allez, que la fête commence! Et t'es où alors, Céus? Bah écoute, je suis parti à Athènes pour 6 mois, parce que je devais vraiment partir. Et puis... Boring. Je te raconterai. Ok, et toi, Nicolas, tu fais quoi? Mais Viviane, t'es toujours là. Tu peux descendre, Angelo, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour Madame Costa. Tu peux m'appeler mademoiselle, j'ai que 17 ans. Très bien, mademoiselle. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Même poil jaune. Tu sais, je suis pas bête, hein. Mon frère me le dit souvent. C'est juste que maman s'inquiète pour moi puisqu'à mon âge, j'arrive pas à lire comme disait mon frère. Je suis bête si j'arrive pas à lire. Mais non, ça marche pas comme ça. Et ton frère a raison, s'il faut, t'as peut-être pas trouvé le goût à la lecture. Tu sais, lire, c'est pas seulement déchiffrer, lire, c'est imaginer, c'est vivre. Tu comprendras rapidement, j'en doute pas. Et puis, je suis sûre qu'un jour, t'aimeras la lecture autant que ton frère. Merci. Alors, on reprend. Même poil jaunâtre. Ah, salut. T'es du coin? Je t'ai jamais vu par ici. Non, c'est la première fois que je viens. C'est très beau, tu vis vers ici? Juste là, derrière. D'ailleurs, mon oncle m'attend. Je dois y aller. D'ailleurs, ce soir, on organise une fête sur la plage. Et Ilina t'en a pas parlé parce que t'as tout le temps été dans tes bouquins. Mais moi, je t'invite. Maman, s'il te plaît. Maman, c'est Artémis. Qu'est-ce qui se passe? Bougez pas, je cherche du désinfectant. Oh, pardon de te déranger. Ça va, je t'ai vu au loin et j'ai cru que c'était toi et je suis venu te voir et... Non, non, ça va, excuse-moi, Ça va? c'est juste que ton état m'a surprise. T'as dormi ici? Oui. Écoute, je peux te raccompagner si tu veux. Tu viens?
Paris. Quoi faire? J'ai vu une université qui propose un cursus que j'aimerais. T'étais passé où? Je me suis inquiétée, monte! Ah, je suis désolé, on est désolé, madame. On était en train de réviser, prendre de l'avance sur les cours. Cher professeur, j'espère que vous vous portez à merveille à Killigny. Si vous saviez à quel point tout me manque ici, la musique, les bars, et même les afro-pêcheurs italiens dont on se moquait si souvent. Je vais bien. Je découvre chaque jour la ville un peu plus. Et malgré les vacances qui continuent, j'apprends les principes de la macroéconomie le matin et suis en stage au consulat de Patras grâce à un ami l'après-midi. Enfin, malgré cette ville qui m'entoure, celle qu'on critiquait tant, je reste fidèle à moi-même et n'oublie pas d'où je viens. Embrassez votre femme de ma part. Avec mon plus grand respect, vous me manquez terriblement. Écrivez-moi vite. Faites-moi voyager vers chez nous. Affectueusement, votre élève, Artemis Costa. Au fait, Artemis, comment ça s'est passé ton stage? Tu t'es bien amusé? Ouais, c'était cool. J'espère surtout que ça t'a pas dégoûté de ce monde de merde. Bon, on va l'acheter à boire. Vous voulez quelque chose? Du vin blanc sec. Merci. Ouais, mais il va. C'est bon le vin blanc. Surtout si c'est sec. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'il est vachement attentionné avec toi. D'abord la bibliothèque, je sais tout, et maintenant ça, j'ai jamais vu comme ça avec une fille. Tu dis n'importe quoi, il fait juste ça pour se racheter de ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais enfin, tu le sais, Stelios il a pas de bonne ou de mauvaise conscience, juste il agit comme bon lui semble. Tu devrais le savoir, c'est un homme libre. Ouais, si tu le dis. Ouais, je D'ailleurs, Artemis, je me posais la question. J'ai remarqué que quand on buvait tous ensemble, t'étais souvent mal à l'aise et tu buvais jamais. Je respecte ce choix, hein, mais je veux juste un peu plus comprendre. Je vois, mais tu vois, je sais pas trop comment l'expliquer. Avant de venir s'installer ici, mon père travaillait au port de Killigny. On était très heureux. Tous les soirs, on dînait tous les trois au bord de la terrasse. Et puis, avec l'arrivée des Chypriotes, c'est comme si l'incendie avait brûlé et emporté son âme avec le dévot. Il boit beaucoup trop. Ne regarde pas comme ça, s'il te plaît. Je sais plus quoi faire. Il n'y a pas que ça, il travaille presque plus. Ma mère se bat chaque jour pour nous nourrir, et lui, il la remercie en la frappant. En nous frappant. L'autre soir, je suis rentrée à la maison et elle était là sur le canapé. Il venait de la violer. J'ai essayé de l'aider et lui, il m'a frappée. Je sais pas, j'ai peur qu'il recommence, que ça reparte. Tu sais, je comprends mieux. T'aurais pu me le dire, hein, mais même nous le dire à tous, on aurait fait attention, on aurait moins bu. Enfin, je suis désolé. Mais d'ailleurs, tu sais, il y a 2 ans, je suis tombé amoureux d'un garçon. Ouais. Oui. Artemis, regarde. C'est un livre que mon frère m'a apporté. Ça s'appelle Les Misérables, tu connais? Ouais. C'est un parfait mélange entre les gouverneurs du monde d'aujourd'hui et la société dans laquelle on vit. Les riches prennent des décisions pour les pauvres. Tu sais, c'est avant tout une très belle histoire. Mais peut-être un peu trop compliquée pour son âge. Il m'a dit que Jean Valjean était son héros préféré. Et d'ailleurs, il m'a dit que ça servait à rien de prendre des cours avec toi, que c'était bête et inutile. Et il m'a dit aussi que tu étais sans doute une bourgeoise à qui ses parents ne donnaient pas assez d'argent de poche. Il doit aussi beaucoup apprécier le renard. C'est quoi? C'est un livre de... Oh, c'est Stelios! Salut, madame, ça va? Ouais. Oh, Artemis, ça va? Ça va et toi? Je savais pas que c'était toi qui donnais les cours. Oui. À la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Attends, t'as oublié ta paie. Non, c'est gentil, mais mes parents m'ont donné assez d'argent de poche cette semaine. Bordel! Putain, je t'avais dit de pas le dire! Mais c'est toi qui me l'avais écrit, Stelios! Écoute, maman et moi, là, on a vraiment tout raté. Mais tout raté, quoi. Mais c'est pas moi. Artemis, je t'écris pour m'excuser. Je ne savais pas qui donnait les cours à mon frère et cela m'inquiétait. J'avais l'impression qu'on se jouait de nous. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Alors quand j'ai appris que mon frère prenait des cours pour apprendre à lire, je me suis sentie ridiculisée. Tu es intelligente. Tu as dû voir par toi-même qu'il n'avait pas besoin de cours pour apprendre à lire. Ce dont il a besoin, c'est une famille présente. D'un père. Angelo est un enfant brillant. Je le pense sincèrement. Si tu crois que ma mère est capable de l'aider, tu te trompes.
C'est horrible à dire, mais elle est malade et le peu d'années qui lui reste à vivre le pousse à faire un tas de conneries comme t'embaucher pour donner des cours à un gamin de 8 ans. Je ne te connais pas, mais t'apprécies Artémis. Découvrir que tu étais celle qui aidait mon frère m'a soulagé. J'étais heureux de te voir à la porte. J'espère que tu comprendras ce que j'essaie de te dire. Tout ça est compliqué, mais je ne doute pas une seule seconde de ton honnêteté. Nous nous reverrons au plus vite avant la rentrée. Encore pardon pour t'avoir blessé. Je ne suis qu'un imbécile. Stelios Valos. Allez, viens te rafraîchir avec nous. C'est gentil, mais non merci. Allez, viens. Par contre, tu me pousses, je te tue. Non, je le ferai. Bah. Va voir tennis, ça serait pas trop tôt là. Oh, Costa, tu la joues ta carte? Eh, beauté, reste avec nous. Pas tous. Alors, reste avec nous. Costa, putain, tu l'as sacrément bien fini, ta fille, hop. Oh, bagarre, bagarre. Putain, entre. C'est mon père. Et t'as encore frappé? Faut vraiment arrêter ça, faut appeler la police. Mais je sais plus quoi faire, je veux que ce cauchemar se termine. Je suis désolé Artémis, j'ai pas trouvé de désinfectant, j'ai que de l'alcool. C'est pas grave. Mais tiens, prends ça, tu pourras le mettre. Merci. Reste ici ce soir, mes parents sont pas là, il y a la chambre d'amis. Tu pourras te reposer. Tu veux manger quelque chose? Ça va, j'ai cru entendre Oui, des oui, pleurs. tout va bien, oui, tu peux monter, venir dans la partie, j'arrive. Reviens s'il te plaît, je t'ai dit de pas y aller. Artémis, je suis désolé. C'est quoi ces marques sur ton corps? Personne ne devrait frapper une femme, surtout pas toi. J'ai l'habitude, je cicatrise vite. Mais c'est pas normal. Stelios, laisse-la se reposer. Non, non, non. T'as vu dans quel état elle est? Elle dort ici de toute manière. Tu la verras demain. Tu savais? Depuis peu. Mais viens, on y va. Désolé, c'est moi. Giovanni est parti en cours. Ouais, il t'a laissé des affaires dans sa chambre. Tu peux me l'indiquer s'il te plaît? C'est juste là. Hé, relève-toi, ça va? Non, mais t'as raison. Je vais devenir riche, je vais partir loin de mes parents. C'est ce que tu penses de moi, non? Non, je pensais pas ce que je disais. Non, mais on va en parler. Toi qui penses que ma vie est si belle, si parfaite. Écoute. Ça te fait quoi de me voir comme ça? T'es épuisé là, donc ça va. Moi j'ai pas envie d'avoir ce débat là maintenant, donc rentre s'il te plaît et ce sera mieux pour nous deux. « 24 septembre 1985. Cher monsieur Salpêtrin, des mois se sont écoulés depuis mon départ et pourtant, votre absence ne cesse de me peser. Je n'arrête pas de travailler alors que l'année vient à peine de commencer. Je n'ai qu'un rêve, la faculté d'économie et de sciences politiques de Paris. J'ai eu de vos nouvelles par Suzanne. Vous m'avez bien fait rire. Kiligny est reparti pour une décennie calme à ce qu'il paraît. Affectueusement, Artémis Costa. Ma chère élève, recevoir tes lettres me provoque toujours un plaisir fou. Tu ne peux imaginer à quel point c'est plaisant de voir qu'une élève à qui l'on tient ne nous oublie pas. En ce qui concerne les bourses, je ne pense pas que ce soit un problème. Tes rêves sont grands, ton travail doit suivre, poursuis tes efforts, ton vieux maître d'école, Adonis Salpêtrin. Maman, j'ai amené Suzanne au jardin de Passeras, elle a adoré, non? Ah oui? Racontez-moi. C'était génial, bien plus beau, bien plus grand, fleuri, plein d'oiseaux. Franchement, plus beau que Kiligny. I'm walking bed real down like a cool breeze. I'm gonna be let again. Drive away from me, please. I'm driving no van, track as deep, fucking train. Time don't fool me no more. I thought my watch
wash to the floor was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hunger and pain. Mademoiselle Costa, vous pouvez attendre un peu après le cours tout à l'heure. N'ayez crainte, tout va pour le mieux. Très bien, merci. Vous vouliez me voir? Je voulais simplement vérifier quelques informations à votre sujet. J'ai vu que vous vouliez demander la Sorbonne. Quelle ambition! Vous savez que la majorité des élèves ne demandent pas plus loin qu'Athènes ou Thessalonique. Pourquoi voulez-vous aller là-bas? Ils ont les compétences dans les domaines que je recherche et la discipline me plaît vraiment. Mais vous pensez avoir le niveau? Je veux dire, surtout ne le prenez pas mal. Mais les élèves qui vont là-bas sont de véritables génies. Vous. Enfin, la France a un bien meilleur niveau scolaire que la Grèce. J'y arriverai. Bien, et si vous y arrivez, ce que je vous souhaite, vous avez l'argent pour y aller? Oui. Pourtant, j'ai entendu dire le contraire. Que fait votre père? Avocat? Banquier? Ma mère travaille aussi au étonnant que ça puisse paraître, mais oui, elle travaille. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils s'occupent très bien de moi. Je pense que vous avez toutes les informations que vous souhaitez, alors je vais partir. Vous savez, j'ai tellement de travail pour remonter mon niveau d'enfant défavorisé. Au revoir. Artémis! Artémis! S'il te plaît, descends. T'es complètement fou, ça fait des semaines que tu m'as pas parlé. Toi aussi, je te rappelle. Mais bon, je suis pas là pour ça. Écoute, ces derniers temps, j'étais vraiment heureux. Et tu sais pourquoi? Même si j'ai des amis en or, une famille en or, et puis un super travail que j'aime vraiment beaucoup. Bah, en fait, j'étais toi. Et c'est ça qui me rend heureux. Moi aussi, je suis contente de t'avoir. Écoute, ce soir, je fête mon anniversaire. J'ai jamais fêté, donc si tu veux, on peut le faire ensemble. Oui. On y va? Attends. Tite, on m'a dit qu'il fallait faire un vœu. Je suis désolée, j'ai pas de cadeau. C'est pas grave, tu sais. Mon plus beau cadeau, c'est toi. Je te trouve pensif, t'as quoi? J'ai pas envie de gâcher la soirée. Mais je peux répondre à tes questions, Stélios. Bon, ok. Tes marques sur ton corps. C'est qui? C'est mon père. Depuis qu'on est arrivé ici, c'est pas passé une seule journée sans que je le voie avec une bouteille à la main. Le soir où je suis arrivée chez Giovanni, c'est la dernière fois qu'il m'a frappé aussi fort. Je sais pas quoi faire. Il est 2 fois plus fort que moi et je lui dois tout, il m'a tout appris. Et puis, j'ai pas la force de porter plainte ou quoi que ce soit. La justice, elle ferait rien de toute façon. Tu sais, l'année dernière, mon père est mort devant mes yeux, là, tellement. Et j'ai rien senti. Parce que c'est un connard. Il est venu une fois, il a baisé ma mère. Et Angelo est né. Et il est reparti. Il l'a jamais connu. J'ai dû construire moi-même ma famille. J'ai dû être un père pour Angelo. J'ai dû aider ma mère. J'ai jamais eu d'image paternelle. C'est fou quand même. Et pourtant, j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un de différent. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un de marginal. J'ai pas envie qu'on me voit comme un ado qui est en quête de sens. Mais j'espère que toi, en tout cas, tu me vois pas comme ça. Mais non, tu peux compter sur moi.
Je me suis inquiétée. Ça va, ça va. Je vais me doucher là. Je te l'avais dit. Mais en fait, Artemis, faut que je te dise, j'ai écouté une conversation entre Lina et Stelios. Lina posait des questions, Stelios répondait, et c'était par rapport à la situation, c'est super froid et ça devient pesant. Mais en tout cas, c'est parce que Stelios a répondu, il a répondu que c'est à cause de toi, que t'étais de mauvaise humeur, mais en tout cas, moi j'aimerais savoir la vérité. Ah ouais, bah j'ai rien à dire, écoute, on a nos différents, mais bon. C'est pas pour ça que ça doit faire une mauvaise ambiance dans le groupe. Tu mens mal et... Allez, s'il te plaît, dis-moi la vérité, tu me connais. Mardi dernier, c'était son anniversaire. Je sais. Il est venu me chercher, on est allé à la plage, on n'y a pas assisté la soirée, et voilà, c'est tout. Alors c'est vrai, vous n'êtes pas embrassés. Juste une fois, mais bon. Au vu de sa réaction, je pense que non. Ouais, mais tu sais, c'est Stelios, il n'a pas l'habitude de mentir sur ses relations. Et... il n'a même pas fait avec Vianney. Alors s'il l'a fait avec toi, c'est que ça valait le coup. Ouais, je pense pas, mais bon. Mais t'as aimé? Oui. Papa, j'aimerais te parler de mes études. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Tu sais, je veux faire de l'économie. J'ai trouvé une faculté qui m'intéresse. Eh bien, c'est où? T'énerve pas, s'il te plaît. J'ai pas le temps pour ça, allez. C'est à Paris. Ça fait des mois que je me renseigne. J'ai tout prévu, mon dossier est presque finalisé. Je peux tout expliquer. La vie, le programme là-bas, tout. Non, c'est bien, ouais. Fais ce que tu veux, du moment que ça ne ruine pas. Je suis content pour toi. Mais bien sûr, j'ai droit à des bourses. J'ai juste besoin de payer mon billet d'avion. Tu penses que ce serait possible? On verra. Va chercher le balai! Il n'a pas le droit de te traiter comme ça. C'est ton père. Il jette le verre, il ramasse. Je supporte plus, j'y arrive plus. Je sais, maman, je sais. Il va finir par nous tuer si tu pars pas. Tu dois partir à Paris, pour moi. Je vais pas te laisser seule ici avec lui. Tu te rends compte qu'il est dangereux, non? Il est pas dangereux. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est mon mari. Il est seulement perdu. Perdu? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps, maman, il est perdu? Il est complètement fou. Moi aussi, j'aimerais me dire qu'il a perdu les commandes. Mais ce serait mentir, ce serait pas regarder la réalité en face. Il est malade et il ne guérira pas. Ne pas s'occuper de sa famille. Pendant des mois, l'a anéanti au plus profond de lui-même. Et il en mourra de honte si ce n'est d'alcool. Mais c'est quoi ton problème au juste? Je crois qu'elle s'est suicidée. Merci d'être venu, monsieur. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et c'est normal, ma petite. Tu as traversé tellement de choses depuis 4 ans. Et en plus, le décès de ta maman, c'est quelque chose de terrible, de difficile. Je ne resterai que pour l'enterrement. Faut que je rentre pour dîner avec ma femme. Elle ne peut pas rester seule, elle non plus. Comment te sens-tu? Je sais pas, vide. Ah oui, c'est normal. Seul le temps comblera ce vide. Nous attendons quelqu'un? Non, des amis arrivent dans peu de temps, mais... Orion? Non, mon père travaille. Il ne viendra pas. 14 mars 1986. Stelios, c'est Artemis.
Je sais bien que notre relation demeure imprécise, mais écoute-moi, je t'en prie. Je ne te demande pas de me parler, seulement de venir dimanche, à 10h au cimetière de la ville. Ma mère est morte. Tu ne la connais pas, je sais. Tu dois penser que cette demande est ridicule, mais elle aurait aimé que je ne sois pas seule dans ce moment-là. À vrai dire, elle aurait aimé que je ne le vive jamais. Nous n'attendons personne? Je me trompe? Non. Parfait. Allons-y. Nous sommes ici pour rendre hommage à Hélène Costa, née en 1952 et rappelée à Dieu en 1986. Quelqu'un veut-il s'exprimer en hommage à Hélène? Je suis pas vraiment douée pour parler en public. Je parlerai que très peu en son nom parce qu'elle détestait ça. Je vais plutôt vous décrire comment elle était aux yeux de tout le monde et comment elle rendait le monde meilleur. Hélène aurait aimé voir plus de gens dans cette pièce. Elle aimait parler aux inconnus dans la rue. Elle aimait discuter de cuisine avec les voisins. Elle était une véritable commère et voulait savoir tout à propos de tout le monde. Si elle était là aujourd'hui, je peux vous garantir qu'elle vous aurait tous invités à déjeuner à la maison. Elle vous aurait fait des feuilletés à la moussaka, servi de louzou toute l'après-midi. Avant notre arrivée ici, je l'avais jamais vue pleurer. Elle était un rayon de lumière qui éblouissait le monde. Son sourire était si précieux pour moi qu'encore maintenant, je pourrais derrière décrire chaque recoin de ses lèvres. Hélène aimait la vie simple. Elle n'avait pas eu la chance d'en vivre une autre, à vrai dire. Elle a aimé chaque personne qu'elle a rencontrée, et même ici, dans une ville qui lui est inconnue, elle a fait preuve de courage et d'une force que personne ne pouvait voir. Elle avait du mal à lire, ne savait pas calculer, comme Euclide, certes, mais elle avait la force de Bial, le physique d'Aphrodite, l'intelligence et la sagesse d'Athéna. Ma mère était tout. Elle n'était pas seulement une femme qui avait donné la vie. Elle avait compris que c'était que de la vivre. Tous ceux qui l'ont rencontrée ne l'oublieront jamais. Je n'en doute pas, encore moins moi. Maman, je te le dis une dernière fois. Tu es la flamme la plus forte que je connaisse. Jamais je n'ai honte de toi. Je souhaite suivre tes pas jusqu'à ce que je te retrouve. Je ne te l'ai pas assez dit, mais je t'aime. Je vous laisse lui faire votre dernier adieu. Je te promets de te rendre fière. On se retrouvera bientôt, on ira dîner au bord de la Nef comme autrefois. Bonne nuit, maman. N'hésite pas à me dire si tu veux que je passe dans les prochains jours. Au revoir, ma chère Artémis. Sache bien que ma femme et moi serions heureux que tu viennes à la maison quand tu voudras. À la mort d'une mère, le premier chagrin, c'est se fait sans elle. Les prochains, j'espère que ce serait avec moi. Merci. Merci. Merci d'être venu. Tu veux que je te raccompagne? Ouais. Yo
Je t'interdis de me fuir, je suis ton père. Tu me disais quoi? Dingue, t'as des yeux magnifiques. Faut revoir tes petites techniques là parce que ça marche pas trop. Ah bon? Ouais. Pourtant, c'est ce que j'essaie de faire. Non, mais là juste ça me gêne quoi, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Comment t'as su? Ton amie Suzanne me l'a dit. Merci, j'en ai tellement rêvé. Allez vite, on va être en retard. Nous allons voir maintenant, let's go. Merci pour ce soir. Bonjour Mademoiselle Costa. Bonjour. Madame Fournier à l'appareil. Je vous appelle à propos de votre candidature à l'Université de Paris-Sorbonne. Je suis professeur d'histoire économique. Nous appelons tous nos élèves étrangers pour en savoir un peu plus sur leur motivation. Pourquoi Paris et pas Athènes? Double 10, voilà, bam. Mais non. Bonjour mademoiselle, vous êtes bien de la famille de monsieur Costa? Oui. Lui-même, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes à l'état d'arrestation pour le meurtre de votre épouse Hélène Costa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père, mon père. Mon père, c'est lui qui a tué ma mère. C'est pas le problème, mais mon père vient d'être arrêté. Il doit déjà être derrière les barreaux. J'ai déclaré que c'était un suicide. Tu penses que je suis complice du meurtre? Non, 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 enfin je pense pas. Je sais pas. Pourquoi t'as fait ça, Artemis? Pourquoi t'as menti? Mais j'ai menti parce que j'avais pas le choix. Tu penses que c'est facile? On parle pas d'un inconnu, on parle de mon père. J'aurais pas pu déclarer devant tout le monde que mon père a tué ma mère parce qu'il a pas su arrêter de boire quand il le fallait. Non. Ok. Je Excuse-moi, je suis désolé. comprends pas qui a pu le dénoncer. Quand je suis arrivée, les volets étaient fermés. Personne n'a pu voir la scène. Ça servira à quoi de le savoir? Tu vas faire quoi? Tu vas te venger? Mais non, mais j'ai besoin de savoir pour pouvoir oublier. Écoute, les gens, quand ils commettent des crimes, ils doivent être punis. Écoute, c'est comme ça, c'est une loi de la vie, c'est une loi d'État, c'est quand on tue quelqu'un, on doit être puni. Et au moins, cette personne a eu le courage que toi, t'as pas eu de le faire. C'est comme ça, c'est une loi d'État, c'est la loi de la vie, c'est normal. Mais tu as toi-même tué ton père. Tu as pas dénoncé un acte que tu as toi-même commis. Non mais, Artemis, reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, reste assise, reviens, reste avec moi, s'il te plaît. Quand est-ce que tu as dénoncé? Ça fait longtemps que tu me regardes et que tu me mens. Réponds-moi. Réponds-moi! Mais je sais pas, putain! Je sais pas, moi. Je te vois avec tes putains de bleus sur le bras, tu sonnes chez Giovanni à je sais pas quelle heure et tu reviens en expliquant des histoires, mais pas possible. Tu crois que ça me fait plaisir? Bah non, tu vois, je sais pas, moi j'essaie de faire pour toi parce que... Mais compare pas ton père au mien! Pourtant c'est la même histoire, même personnage, même monstre. J'ai fait ça parce que je t'aime! C'est tout! Putain!
30 juillet 1986. Artémis, je t'écris cette carte d'Antibes. Je passe d'excellentes vacances ici auprès de ma famille. Je suis allée avec mon oncle pêcher, j'ai pu observer de fabuleux poissons. Je suis maintenant certaine que travailler dans la biologie marine me plaira. J'espère que de ton côté, tout est prêt pour ton départ. Mon père m'a dit qu'on retournerait sur la Côte d'Azur au mois de décembre. Peut-être nous pourrions nous revoir là-bas. Cela me peine de ne pas pouvoir t'accompagner à l'aéroport le jour de ton départ. Mais prends cette carte avec toi, je vais la parfumer. Ainsi tu auras mon odeur près de toi jusqu'à ton arrivée dans la capitale. En espérant te revoir très vite. Affectueusement, Ilina Papoulos. Bonjour, mon père est ici environ depuis 3 semaines. Est-ce que je peux le voir? Son nom, s'il vous plaît? Orion Costa. Bien, il est effectivement autorisé à recevoir une visite par mois. Vous êtes la première. Alors allons-y. Suivez-moi. Costa, votre fille est là. Vous avez 5 minutes. Comment tu vas? Est-ce que c'est toi qui m'as dénoncé pour le meurtre d'Hélène? Non. Et qui d'autre? Qui d'autre? Je sais pas. Pour notre appartement, j'aimerais le vendre. Je te l'ai dit, je pars à Paris. Maman n'est plus là et toi, t'en as encore pour 6 ans, alors je pourrais le faire très vite. J'ai juste besoin de ton accord. Je ferai rien sans ton accord. Vends-le. On n'en fera rien d'abord. Est-ce que tu regrettes? Regretter quoi? Moi, maman, tout, l'alcool. Évidemment. Il se passe pas un jour sans que j'y pense, Artémis. Et j'étais un mauvais père. Et un très mauvais mari. Ta mère et toi avez subi tous mes caprices. Je suis couvert de honte. Je peux plus être fier d'être grec. J'ai tué ma femme. Dieu me le pardonnera jamais. Tu m'entends? Jamais. Tu te pardonneras un jour, je sais. Tous les jours, je prie pour demander son pardon. Et il me répond plus. C'est comme s'il m'avait oublié. Et sans Dieu, je suis rien. « 19 novembre 1986. Artémis. Le 12 mars dernier, je suis passé dans ta rue à Patras. J'avais l'intention de venir te voir. Quand j'ai vu que tu n'étais pas là, j'ai décidé de partir te rejoindre. Car tu me manquais. Je ne peux le nier. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un cri venant de la fenêtre par laquelle j'avais pris l'habitude de t'appeler. Je me suis retourné et j'ai vu de ton balcon une figure de dos. C'était ton père. Il était prêt à la tuer. Je n'ai pas réagi. J'ai seulement regardé la scène comme un lâche, à attendre la fin du film. Alors après l'enterrement, quand j'ai entendu ton discours, je me suis senti tout aussi coupable de sa mort que lui. Exactement comme le jour où moi aussi j'avais tué mon père. Un monstre. J'ai pris cette décision, bonne ou mauvaise, c'est à toi d'en faire le jugement, de le dénoncer. Je ne pouvais pas accepter ce mensonge que tu avais dit. Il devait être puni. Si tu savais à quel point je regrette, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je ne demande pas ton pardon, seulement ne m'oublie pas. N'oublie pas notre histoire, nos moments, nos baisers, nos rires, nos pleurs. Je me déteste de t'aimer autant et te déteste de rendre la chose aussi facile. Mais ce que j'ai fait de plus jeune, c'est de ne pas me laisser emporter par les vagues déchaînées de la mer. Tu as éclaboussé et envahi toute la plage. Enfin, cela fait maintenant 3 mois que tu es parti. Paris doit aller à merveille. J'espère que l'adresse que l'on m'a transmise est la bonne. Écris-moi, pardonne-moi si tu peux. Stelios. Oui, allô, bonjour, c'est Los Valos, ça paraît, qui est-ce? Ne m'écris plus, Artémis? s'il te plaît. « 18 décembre 1986. Artémis, je t'écris cette lettre hâtivement car le temps presse. J'imagine que tu t'apprêtes à passer le réveillon seul et c'est bien la dernière chose que je veux qu'il t'arrive. Alors je t'en prie, tu sais que je le fête à Antibes cette année. Viens nous rejoindre. Nous viendrons te chercher à la gare. Ilina. Tu sais pas
pour le nouvel an, j'organise une fête chez moi. Tu devrais venir. Ça te ferait vraiment du moment. Avec plaisir, on sera combien? Une dizaine, il me semble. Ok, j'ai hâte. J'ai retrouvé ton sac, bah il était juste dans la voiture. Merci. De rien. Elle est sympa ta chambre. Ouais. Après, enfin, je la connais depuis que je suis petite, alors je sais pas trop. Bon, je vois quelque chose qui va pas. Enfin, c'était l'ossement, il le fait très mal. Mais il s'est passé quelque chose avant ton départ? T'as raison, on s'est disputé avant de partir. Bah après, enfin, ça a toujours été comme ça. Vous avez toujours été très électrique, mais... Enfin, Artemis, je sais par mon père que le tien est en prison. C'est un rapport avec ça? Non, pas du tout. J'étais juste venue pour passer l'après-midi et je sais pas, ça a déraillé. Et on s'est dit des choses qu'on pensait pas. Bah c'est bête, Artemis, vous étiez si heureux tous les deux. Je sais. Et je sais pas, il t'a pas envoyé des lettres? Si, plusieurs. Et alors? Je sais pas, j'en ai lu qu'une. Et t'as pas envie de lire les autres? Mais si, bien sûr. Alors pourquoi tu le fais pas? J'ai peur. Je pense que ça va me faire trop mal. Moi je pense que tu l'aimes juste toujours. Alors il y a un peu de monde, mais stresse pas. Les Réunions sont hyper cool. Tu vas les adorer. J'ai hâte de les rencontrer. Non, vas-y, attends. Allez, Ok. Ah ouais, t'es chaud. C'est vraiment cool ça. Ça reste une école de commerce. Bah oui. Moi, je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Ouais. Tu viens du coin? J'ai jamais vu un réparage. Non, je viens de Grèce. J'ai rencontré Emma il y a un mois à peine. Ah, top. Ça te dit de sortir un petit peu? Ouais, si tu veux. Non, mais j'ai commencé l'école de commerce, comme ça, pour voir. Ok, du coup, ça te plaît. C'est parti. Donc, on n'a pas tous les jours l'opportunité de rencontrer des gens. Et tu veux rester ici, après? Je sais pas, c'est sûr. Papa? Ah, Artemis, je suis content de t'entendre. Tu m'as pas appelé depuis longtemps. Oui, je sais, je suis désolée. J'étais très occupée avant mes examens. Mais j'ai eu mon année. Ah, c'est bien. Tu as gardé la tête haute. Toujours. J'écoute, j'imagine que tu reviens cet été, non? Oui, j'ai mon avion demain. Je vais loger chez une amie à un moment, le temps de trouver un appartement. Parfait. Écoute, j'aurais un service à te demander. Je pense pas que tu sois au courant, mais la seconde partie du procès a lieu vendredi matin. Je savais pas. Écoute, si tu peux venir, t'es pas obligé. Hein. Je comprendrais très bien que tu ne veuilles pas, et j'ai commis un acte impardonnable, mais t'avoir à mes côtés pourrait m'aider à réduire la peine. L'avocat que l'on m'a assigné m'a confié que je pourrais m'en tirer avec 5 ans si tu me défendais. Te défendre? Je sais pas, mais je viendrai. À vendredi.
Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir rejoindre votre place. Aujourd'hui, ce 23 juin, nous sommes ici pour juger, suite à une demande, à nouveau, Monsieur Orion Costa, pour le meurtre qu'il a commis le 12 mars dernier. Comme la justice grecque le permet, chaque année, un renouvellement de peine doit être fait. L'audience commencera dans 5 minutes. Très bien, je crois qu'il n'y a qu'un seul témoin dans la salle. Je vais lui demander de venir à la barre. Mademoiselle Artemis Costa, fille d'Hélène Costa Padougos. Je vais vous poser une série de questions auxquelles vous répondrez en jurant de dire toute la vérité. Je le jure. Merci. Comment décririez-vous votre enfance? Diriez-vous qu'elle était heureuse? Oui, elle a été parfaite du début à la fin. Mes parents m'ont aimée et m'ont traitée avec beaucoup d'intelligence et de douceur. Je leur en suis très reconnaissante. Merci. Diriez-vous que vous vous sentiez le plus proche de votre père ou de votre mère? Mon père travaillait beaucoup. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a pu vivre si dignement. Donc je le voyais très peu. Je passais beaucoup plus de temps avec ma mère, mais je les aimais les deux très profondément. Je peux pas dire que un m'a aimé plus que l'autre ou que j'ai aimé un plus que l'autre. C'est ridicule. Mademoiselle, ces questions sont pour les besoins de l'enquête. Ne vous en faites pas, je ne vous demande pas de faire des choix. Juste répondez aux questions. Est-ce que vous avez subi des violences physiques ou verbales durant votre enfance? Oui, parfois, peut-être. Comme tout enfant qui commet une erreur ou fait une bêtise. Et avez-vous gardé des traces de cette violence durant plusieurs jours? Non, il n'est pas un monstre. Il ne l'est pas. Votre père buvait-il avant d'arriver à Patras? Oui, comme tous les hommes. 2 fois par semaine après le travail avec ma mère pour le repas. Mais c'était pas dangereux, c'était juste un petit plaisir. Quand avez-vous réalisé pour la première fois qu'il ne buvait plus de la même façon? Un soir, quand je suis rentrée du lycée, j'ai voulu lui parler de ma journée, comme j'avais l'habitude de faire. Et là, il somnolait, il m'écoutait à peine. Pour aller à la cuisine, il a trébuché, donc j'ai compris que c'était différent. Sauriez-vous dire à quelle fréquence il vous frappait? Était-ce rare? Rare? Je connais pas votre définition du mot rare, mais plus le temps passait, moins il rentrait à la maison. Ou moi, je rentrais pas. J'attendais qu'il dorme. Et si on se croisait, c'était un ou plusieurs coups qui partaient. Vous parlez de cela comme si cette violence ne vous choquait pas. Est-ce le cas? Non, elle m'a choquée. Mais aujourd'hui, je sais plus. Quand je lis votre dossier, le jour du meurtre de votre maman, vous avez déclaré qu'elle s'était suicidée. Or, vous avez vu le couteau planté dans son corps. Pourquoi? Je sais, j'ai été lâche, mais je pense que ma mère, elle n'aurait pas voulu le voir en prison. Elle l'aimait trop pour ça. J'ai trouvé que c'était plus simple. Merci. Bien, je pense que nous en avons fini avec l'interrogatoire. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Mon père a commis la plus grosse erreur de sa vie en tuant ma mère et moi en quelque sorte ce jour-là. Mais c'est le seul homme qui a veillé sur nous. La justice grecque n'a pas su condamner les actes illégaux des Chypriotes, qui ont détruit, et je pèse mes mots, la vie d'un homme. Aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, de le traiter avec indulgence. Victor Hugo disait « Ceux qui luttent sont ceux qui vivent ». Mon père a toujours lutté, mais il n'a jamais vécu. Au fait, Artemis, vous nous avez manqué, tu sais. Vous aussi, vous m'avez manqué. Vous savez, la vie, elle est moins belle sans vous. Mais oui, et c'est mieux avec toi, Artemis. Ah, mon chaud. Tu les regarderas, elles peuvent tout changer. C'est pas trop tard. Bon, les copains, moi j'y vais. Bisous. Bisous. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Moi aussi, tu m'avais manqué. Bon, bonne nuit. Bonne nuit.
Giovanni, j'ai merdé. Je crois l'avoir perdu. Hier, Artémis est venue à la maison. J'ai été surpris, mais j'étais très heureux de la voir. Elle, si belle. Ses cheveux étaient rangés exactement comme il le fallait, derrière ses oreilles, et je le regrette presque maintenant. Nous nous sommes disputés, et je n'ai pas réfléchi. Je peux pas te dire pourquoi, je m'en désole, mais je te jure que c'est pas une dispute comme les autres. Cette fois, je crois qu'elle ne reviendra plus. Je peux pas la perdre. Aide-moi s'il te plaît. Conseille-moi. Stelios. « 26 janvier 1987. Stelios, je suis ravi d'entendre que tu vas mieux. J'ai eu des nouvelles d'Artémis, elle va bien. Je ne préfère pas te mentir. Elle m'a parlé d'un garçon, Charles. Ne t'en fais pas, elle n'a pas l'air très amoureuse. Mais je ne veux pas que tu souffres davantage. L'espoir est l'ennemi. Si tu veux mon avis, il a l'air d'être un véritable imbécile. Ses parents payent une école une fortune pour obtenir un diplôme reconnu qu'en France. Il est tout ce que tu détesterais. Tu devrais lui réécrire. Elle n'a pas répondu à ta première lettre, mais c'était peut-être trop tôt. Prends soin de toi, Giovanni. C'était bien? Bah oui, c'est super. Yo. Artémis, c'est dommage. Je sais que tu reçois toutes mes lettres. Pourquoi tu ne réponds pas? Je pensais qu'il n'y avait plus aucune rancœur entre nous. Elina m'a dit que tu travaillais en France cet été. Je suis content que ce pays te plaise, mais le nôtre ne te manque-t-il pas? Prends soin de toi. Stelios. Ça va? Ça va. Je peux plus jouer à ça, je suis désolée. Et je vois quoi, mon amour? Nous deux, j'ai essayé, je te jure. T'es quelqu'un de bien, tu mérites mieux qu'une fille qui t'écoute à peine quand tu parles. Au début, j'étais vraiment heureuse avec toi. C'était bien, c'était nouveau, mais je sais pas, je vois que tu commences à t'attacher. J'ai pas envie de te faire du mal. Mais Artémis, tu parles comme si ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Ça fait combien de temps que tu penses à 1 an plus? Je sais pas, t'as été parfait, sincèrement. T'es le compagnon que tout le monde aimerait avoir, mais pas moi, pardon. J'ai plus envie de faire semblant, ça me fait trop mal. Bon. Écoute, je respecte ton choix et je te crois. Tu sais, je suis pas bête, hein. J'avais bien marqué que tu m'aimais pas comme je t'aime. Si j'avais espoir que ça change. Non, moi, je veux pas que tu culpabilises ou quoi que ce soit. On a passé de bons moments ensemble. De bons souvenirs ensemble. Voilà. J'ai mal, c'est vrai, mais bon. On reste amis? Ouais, on reste amis. Artémis, je n'ai pas eu le temps de t'écrire avant. J'ai l'impression d'enfin réussir quelque chose par moi-même. J'ai racheté sur un coup de tête la semaine dernière le magasin de mon oncle. Il est parti à la retraite. Je songe à ouvrir une librairie où tout le monde pourrait y trouver son roman, son histoire. Peut-être même l'écrire. As-tu une idée de ce que tu veux faire? Veux-tu rester vivre en France? Enfin, je ne veux que le meilleur pour toi. Je l'ai toujours voulu. Stelios. 5 janvier 1990. Stelios, j'ai rarement été aussi heureuse et fière de lire une lettre. Je ne doute pas que lorsqu'elle sera ouverte, je puisse à peine y mettre les pieds tant que tout le monde se précipitera à l'intérieur. Comment veux-tu la décorer? Dis-moi tout.
Oui, je reviens bientôt et pour toujours. Je suis désolée de ne pas avoir répondu avant. La faute est mienne. Elle l'a souvent été. Je t'embrasse, Artémis. Les gars, elle a répondu. Quoi? Elle a répondu. Elle a répondu. Qu'est-ce que t'as dit? Elle a répondu. Elle a répondu. Oh, Artémis, je suis si contente de te revoir ici. Adonis est dans le salon. Il est fatigué, mais il va tellement être content de te revoir. Moi aussi, je suis très contente de venir. Bonjour monsieur, c'est Artémis, Artémis Costa. Ah oui, évidemment, oui. Ouh, mais tu n'es plus une enfant, tu as grandi. Je n'ai donc plus rien à t'apprendre. Oh si. Vous saviez à propos de Suzanne? Suzanne? Suzanne, mon amie, votre ancienne élève. Oui. Elle écrivait des poèmes. Oui, oui, oui. Elle s'est fait poignarder en rentrant du port. Un homme, il était drogué. Je ne comprends pas comment il y a encore des gens comme ça. Ah, mais l'humanité est mauvaise. Décidément. Mais au fait, es-tu revenu de Paris définitivement? Oui, pour toujours. T'as pas aimé, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Vous le saviez? Je te ne l'aurais pas dit, mais j'en étais persuadé. Mais tu es quand même resté 4 ans. Et ça n'a pas été facile. Mais tu as ton diplôme. Tu as ce que tu recherchais, la sécurité. Ouais, mais aujourd'hui, je sais pas si c'est celle-là dont je cherche. Ah oui, c'est possible qu'on change. Tu te rappelles, il y a 7 ans, quand on parlait du monde qui changeait, on ne s'était pas aperçu que si le monde changeait, c'était parce que nous aussi, toi et moi, nous changions. Mais maintenant, tu as ce qu'il faut, tu as ton diplôme, tu as la vie devant toi, alors vas-y. Ben, d'ailleurs, j'ai fait un choix. J'ai décidé d'enseigner comme vous. Comme moi. J'espère que je ferai une aussi bonne professeure que vous. Oh, meilleur. Impossible. Aussi. Je comprends pas pourquoi il rentre pas, pourtant il sait que je suis là. Oui, mais il a changé depuis que t'es là et il reviendra, c'est promis. Ça va, j'arrive. Artémis? C'est fou comme t'as grandi. T'as quoi, 13, 14 ans maintenant? 13 ans, oui. Ça fait plaisir de te revoir. Toi aussi. Je cherche Télios. Il devait rentrer aujourd'hui avec la Zonas, mais on n'a pas de nouvelles. Sérieusement, vous êtes toujours amis? Pas vraiment, mais si on était des gamins à l'époque, on s'embrouillait beaucoup, mais maintenant, voilà. Non, ne t'inquiète pas. Stélios n'a pas arrêté de parler de toi depuis le début. Il est parti avant-hier à Athènes et il revient demain soir. Ok, très bien. Ben, je te laisse, merci beaucoup. Bon bah, désolé, hein. Attends! Il m'a laissé une lettre pour toi avant de partir. Tu fais des blagues, toi, maintenant. Bisous. Au revoir. Artémis, quand tu recevras cette lettre, ce sera par la main de mon frère, car je serai sans doute à l'autre bout du pays. Je suis allé voir la tombe de mon père afin de prier sur elle la nuit entière. Je crois que tout va mieux, que je suis enfin capable d'aimer et surtout enfin capable d'accepter que l'on m'aime. Car t'aimer en réalité n'a pas été si difficile. Nous avons été idiots, véritablement. Mais nous avons grandi et je pense qu'est venu le moment de se retrouver. Je t'ai aimé à la seconde où j'ai pris cette photo de toi sur le rocher. J'ai longtemps fait semblant de ne pas t'apprécier ou tout simplement par mon arrogance provoquer des disputes, et j'en suis désolé. Quand je vois Elina et Nicolas, je me dis que nous pourrions mériter une vie heureuse, une fin digne des livres qu'on aime tant lire tous les deux. Je n'ai jamais cessé de dire que le monde était injuste. Je pense qu'il est temps pour toi et moi qu'il le soit enfin. La vie est trop courte pour te laisser fuir encore une fois. Cette fois, j'en suis certain, je veux t'aimer. Et je veux pouvoir t'embrasser dès que j'en aurai l'envie. Je veux pouvoir dire à mon petit frère que le premier amour est l'unique, qu'il est le seul sincère et véritable. Je ne veux plus vivre avec des regrets. Je veux te voir et te dire en face, yeux dans les yeux, comme j'aurais dû le faire il y a longtemps. Que je t'aime. Rejoins-moi au rocher demain à 21h. Je t'attendrai comme tu m'as attendu 6 ans avant. Nous réécrirons l'histoire. Et comme tu voudras. Sans oublier l'ancienne, car si nos proches nous appellent les opposés, alors je veux qu'ils fassent référence aux antipodes. Car toi et moi, Artémis, faisons partie du même univers. Stélios.